On est sur la planète dans un état d'urgence dans toutes les dimensions. En réalité, il y a une guerre en Ukraine depuis 3 ans. Il y a l'attitude de la Chine, très agressive au plan économique, et il y a maintenant l'attitude prédatrice des États-Unis, à la fois au plan territorial et au plan commercial. Donc, nous regardons tout ça avec beaucoup de calme, parce que c'est notre devoir, mais il faut bien voir que la situation est difficile. Mardi, vous allez réunir un comité d'alerte avec le Premier ministre. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en état d'urgence, en France, en état d'urgence budgétaire? Comité d'alerte, ça a du sens. Il y a 2 éléments de réponse. Il y a un état d'urgence, mais qui n'est pas lié en réalité à tout ce que je viens de rappeler, qui est lié à la situation de notre pays, qui est en déficit budgétaire depuis de nombreuses années. Et pourquoi est-ce que nous considérons qu'il y a urgence? Parce que ces déficits accumulés ont produit une dette qui fait plus de 3 000 milliards d'euros. Et nous devons chaque année verser à nos créanciers, aux personnes qui nous prêtent, des sommes croissantes. Donc on est bien en état d'urgence budgétaire. On est bien en état d'urgence budgétaire. C'était l'année dernière plus de 50 milliards d'euros versés à nos créanciers. Cette année, près de 70 milliards d'euros, beaucoup plus que le budget de la défense. Et donc il est impératif de stabiliser la dette. Pour ça, il faut réduire le déficit. Et c'est ce que le Premier ministre dira après échange avec l'ensemble des partenaires, des collectivités locales, des partenaires sociaux, des entreprises. Alors le déficit... Bon, plusieurs choses à dire. Je tiens à te dire que si on rentre en état d'urgence, c'est qu'il y a vraiment urgence. Donc ça veut dire que peut-être bientôt tes retraites pourront plus être financées, rien du tout. Donc ça, c'est extrêmement grave parce qu'un état d'urgence financier, les gars, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent pour payer quoi que ce soit. Deuxième chose à dire, maintenant vous avez vite compris pourquoi ils veulent aller tirer dans ton épargne. C'est non pas pour le budget de l'armée, mais c'est clairement pour renflouer les caisses. Des caisses qui ont été vidées par des politiques qui sont absolument incompétents. Donc demain, quand on te dira de mettre de l'argent sur un compte d'épargne pour aller financer la guerre en Ukraine, dis-toi que l'argent sur ce compte épargne sera simplement utilisé pour aller combler la dette de plus de 3 000 milliards qui a été créée par Emmanuel Macron et toute sa troupe de dégénérés qui sont passés avant lui. Comprenez bien que c'est une situation qui est extrêmement grave. Parce que pour tous ceux qui touchent les aides gouvernementales aujourd'hui, qui touchent encore une retraite, mais dites-vous que si on continue à ce rythme-là, dans une quinzaine ou une vingtaine d'années, il n'y aura plus rien. On rentrera dans un pays où il n'y aura plus d'assurance santé, où il n'y aura plus de retraite. Vous savez, tout ce système de la sécurité sociale qui est en train de s'effondrer comme un château de cartes au fur et à mesure du temps. Dites-vous bien qu'on va rentrer en état d'urgence budgétaire et que moi, je ne vois pas positivement une évolution à ce pays dans les 10 à 15 prochaines années. Au contraire, ça pue le déclin, on le voit. Et pour tous ceux qui viennent faire des petites leçons en mode combien tu vas toucher à la retraite, préparez votre retraite. Oui, préparez-la votre retraite, mais préparez-la en investissant de l'argent personnellement de votre côté et en vous barrant de ce pays, parce que croyez-moi que tous ceux qui espèrent avoir une retraite dans 30 ans, vous êtes sacrément en train de rêver là.